Hello à toi qui regarde cette vidéo que je tourne alors que ça bouchonne. Je te laisse ces quelques instants autour d'Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Ecclésiaste est un livre qu'on ne comprend pas toujours, mais qui pourtant nous donne de si beaux conseils. Qui dit ceci, Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un plus gros salaire de leur bon travail. Et c'est le verset 10 aussi qui vient, qui est important. Et au verset 10, qui dit ceci, car si l'un tombe, l'autre le relève. Si l'un tombe, son compagnon le relève. Malheur à celui qui est seul et qui en tombant ne pourra pas être relevé. C'est ce que nous dit Ecclésiaste. En d'autres termes, j'ai un peu modifié les textes, mais le sens est là. Et en réalité, ce texte nous parle de ne pas rester seul. Parce que parfois nous tombons, que nous soyons seuls ou deux, ou plusieurs dans une vision, parfois nous tombons, nous sommes ce qu'on appelle découragés. Peut-être c'est ton cas. Et je veux te parler quelques instants du découragement. Le découragement, tu peux le visualiser sans problème comme une bête sauvage, et qui va venir dévorer tout ce qui peut dévorer dans ta vie. Le découragement, cette bête sauvage ne se nourrit pas d'une nourriture qui lui est propre. Vous savez qu'il y a des animaux qui se nourrissent de nourriture, certaines nourritures et pas d'autres. Mais il y a d'autres animaux qui sont comme des charognards, qui mangent tout. Eh bien, le découragement fait partie de cette, si tu peux le visualiser comme ça en tout cas, un animal sauvage qui mange tout. Et donc, même s'il y a d'autres domaines dans ta vie qui te pèsent, qui n'ont rien à voir avec la vision que Dieu t'a donnée, eh bien, ces autres domaines, le découragement va venir s'en nourrir et il va décourager tous les domaines de ta vie. Alors que le domaine qui est dans ta vie et qui concerne une vision que Dieu t'aurait donnée, qui n'est pas concerné directement, eh bien, ton épuisement par d'autres domaines dans ta vie, lui, le découragement va venir et va se nourrir de ces autres domaines, va t'épuiser grâce à ces autres domaines et il va finir par impacter le projet que Dieu aurait mis sur ta vie, la vision qu'il t'a donnée. Impacté, ça c'est le découragement. Il se moque de savoir si c'est légal ce qu'il fait, c'est honorable. Il se moque. Non, le découragement va venir manger et te priver de toutes les ressources de ta vie pour que, de manière complètement, j'ai envie de dire, désorganisée, eh bien, il y a un épuisement sur ta vie, un épuisement global. Puis tu peux te dire, mais Seigneur, mais pourquoi la vision que tu m'as donnée, concernant cette vision, je suis aussi découragé. Ce qu'on appelle l'épuisement intérieur. Ton âme est épuisée, ton énergie s'effondre intérieurement. Et ce que nous dit, eh bien, ce proverbe, on peut dire, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Si tu communiques ta vision, si tu communiques alors que tu es encouragé sur un domaine de ta vie, si tu le communiques à d'autres, alors au moment où tu vas être à terre, et c'est ce que ce texte nous dit que ça peut arriver, au moment où tu vas être à terre, eh bien c'est l'autre qui va te relever. Parce que tu vois, l'adversaire va s'occuper de toi peut-être à un moment donné. La Bible dit aussi que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand l'adversaire va venir s'occuper de toi, parce qu'il va estimer que tu portes un peu trop cette vision, il va essayer de te faire tomber. C'est l'autre qui va te relever. C'est l'autre parce que l'adversaire n'arrivera pas à travailler tous les tempos en même temps. Je te rappelle qu'il a beau être malin, l'adversaire n'est pas omniprésent, il n'est pas partout à la fois, il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout, il n'est pas omnipotent, il ne peut pas tout. Celui qui peut tout, alléluia, c'est Dieu. Celui qui sait tout, c'est Dieu. Celui qui est partout en même temps, c'est Dieu. Et donc, Dieu nous écrit ces textes pour qu'on se rende compte qu'il nous faut parler, il nous faut communiquer, il nous faut donner un peu de passion, de notre passion quand on en a aux autres, pour que le moment venu, il nous relève. Il marche avec nous et il nous relève. Et peut-être tu te dis, mais Dieu n'a pas donné cette passion aux autres. Dieu n'a pas communiqué cette passion aux autres, alors je suis seul. Laisse-moi te dire une chose, ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que quand on marche ensemble, c'est à nous à communiquer cette passion aux autres. Il y aura toujours des leaders, il y aura toujours des chefs, il y aura toujours des personnes qui auront reçu une vision. Mais ces personnes, au-delà de mener la vision seules, ont pour, j'ai envie de dire, directive de la part de Dieu de communiquer cette vision pour que les autres soient encouragés.
On n'est pas tous faits de la même manière. Certains reçoivent une vision plus élevée, d'autres moins. Mais nous sommes tous concernés par la vision de Dieu. Alors ne reste pas seul. Ce texte nous dit ne reste pas seul dans ce que tu as reçu. Communique-le aux autres. Et au moment opportun, quand tu seras vers le fond, quand le découragement, cette bête sauvage viendra te manger tes forces, ce sont les autres qui viendront t'aider à te relever. Ne reste pas seul. Malheur à celui qui est seul. Parce que quand il tombe, le compagnon ne peut pas le relever. Retiens ça. Et il n'est pas trop tard. Vraiment, il n'est pas trop tard. Recommence à communiquer la vision que tu avais reçue, quel que soit le domaine, à quelques personnes qui t'entourent, des personnes précieuses, qui vont pouvoir prier avec toi, qui vont pouvoir garder cette vision et être là pour t'encourager le moment venu. Que Dieu te bénisse.